Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, vous êtes bien sur RCB. Aujourd'hui, c'est une émission cueillette en compagnie de Marie-Christine et Pauline. D'ailleurs, je crois que tu nous en avais déjà un peu parlé, Pauline, dans l'émission sur la vitamine C. Oui, bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous, tout à fait. Mais cette fois, nous allons avoir les délicieuses recettes de Marie-Christine en plus. Peux-tu nous faire un petit rappel sur ses vertus ? Alors pour être exact, l'églantine est normalement le nom de la fleur et cynorrhodon celui du fruit, aussi appelé gratte-cul ou poil à gratter. Donc c'est le faux fruit du rosier sauvage, l'églantier. C'est un faux fruit parce que le vrai fruit, ce sont les graines qui se trouvent à l'intérieur de la chair rouge. On les appelle akènes car elles ont des petits poils. D'ailleurs, ce sont eux qui grattent au niveau anal si on les ingère. Et c'est d'ailleurs la seule précaution et contre-indication concernant le cynorrhodon. D'abord, je vais vous parler de l'églantier. Donc l'arbuste en lui-même est aussi intéressant car il contient des tanins qui vont aider à lutter contre la diarrhée, les inflammations des muqueuses, du système digestif et apaiser les maux de gorge. Ces tanins sont dans les feuilles et les fruits et ils auraient aussi des effets antiparasitaires intestinaux. Les fleurs, quant à elles, contiennent de l'acide malique et de l'acide citrique qui ont un léger effet laxatif. Donc le cynorrhodon est très riche en vitamine C, 25 fois plus que les agrumes. Et je vous rappelle que pour conserver la teneur en vitamine C, il faut éviter de chauffer l'aliment. Il est aussi riche en vitamine B1, B2 et K, ainsi qu'en flavonoïdes, tanins, etc., qui lui donnent des vertus antioxydantes et donc un effet tonique qui va aider à prévenir et à se remettre d'infections ORL et grippales. Merci beaucoup, Pauline. Et peux-tu nous dire également si ce fruit fait partie des fleurs de Bach ? Oui, en effet, tu fais bien de poser la question. L'églantine fait partie des 38 fleurs de base des fleurs de Bach sous le nom de Wild Rose. Cet élixir floral est utilisé pour accroître son intérêt pour la vie, pour surmonter l'apathie, le manque d'intérêt, la résignation et l'abandon. Elle est idéale quand on a le sentiment de réagir de manière indifférente et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à changer. Et toi, Marie-Christine, as-tu un complément à rajouter côté santé selon Hildegard de Bingen ? Ou vas-tu tout de suite nous donner de bonnes recettes ? Déjà l'envie de manger, quoi, comme d'habitude. Oui, tout à fait, Kiki. Hildegard conseillait de poser des pétales de rose cueillis à l'aube sur les yeux pour les calmer et stopper les écoulements. Mais elle utilise aussi le fruit de l'églantier. D'ailleurs, les rosiers sauvages sont les meilleures variétés pour les usages médicinaux. Un truc tout simple pour attirer le pus en cas d'infection, c'est de poser des pétales de rose sur l'abcès. On peut également utiliser les feuilles et les fruits d'églantier pour faire un élixir à prendre 2 à 3 fois par jour pour purifier et guérir les poumons en cas de bronchite chronique. Pour le réaliser, mais qu'après accord de votre médecin bien sûr, il faut faire bouillir 75 g de feuilles et de fruits d'églantier, les cynorrhodons, avec 150 g de miel dans 1 litre d'eau pendant 3 minutes, filtrer puis mettre en bouteille. Faire cette cure en laissant toujours 2 semaines de pause après 4 semaines de traitement. C'est comme pour la tisane. Pensez toujours à faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, toujours un traitement de 15 jours, 3 semaines de tisane, puis on arrête une semaine et on reprend si on en a encore besoin. Étonnant d'utiliser aussi les feuilles, en tout cas je n'étais pas au courant. Oui, tu as raison. En fait, les feuilles contiennent de la quercétine, un colorant naturel très répandu dans la nature, ayant un effet anti-cancérigène. La quercétine agit ici comme la vitamine A et C. Eh bien, entre les remèdes de Pauline et les tiennes, on va rester en pleine forme. Il ne nous reste plus qu'à partir à la cueillette. Oui, surtout qu'après la Toussaint, il y a eu les premières gelées. La chair de l'églantine devient alors blette, c'est-à-dire molle et plus facile à utiliser. Les fruits peuvent rester sur les branches jusqu'à tard dans l'hiver. Perso, j'en mange tout l'hiver directement à l'arbre, en suçant le fruit pour éviter d'ingérer les poils urticants. Maintenant, peux-tu nous dire comment utilises-tu cette recette en cuisine ? En cuisine, les fleurs d'églantier peuvent servir de décoration dans les salades et les desserts. Mais cueillies en quantité, elles peuvent également servir pour préparer un entremets et parfumer délicatement vos desserts. J'en confectionne aussi une gelée de rose très parfumée et j'en fais même une limonade de rose. Et là, pas seulement avec les pétales d'églantine, mais avec les roses tout simplement aussi de mon jardin. Ça fait une très bonne limonade. Et les fruits, j'imagine que tu en fais une bonne confiture d'églantine ? Oui, tout à fait. Je vous expliquerai jeudi matin comment extraire la pulpe au mieux lors de l'interview des recettes du Jardin Gribouille. Ce serait trop long maintenant. En tout cas, en attendant, sachez qu'on peut en faire aussi une sauce salée type ketchup ou sauce tomate. On apprendra également bientôt à faire une pizza buissonnière avec des prunelles comme olives. Mais on peut aussi faire des cuirs de fruits, c'est-à-dire c'est de la pulpe de fruits crus et séchés qui servent de bon encas et c'est très sain. J'ai découvert récemment une spécialité de Suède aussi qui s'appelle la Nippon Sopa. C'est une soupe sucrée servie avec de la crème qui sera au programme pour un de ces jours.
Bien, merci pour toutes ces belles idées qui vont enrichir notre culture culinaire et régaler petits et grands. Alors ne ratez pas jeudi à 11h15 émission du Jardin de Gribouille pour découvrir la suite des recettes à base de ce merveilleux fruit qu'est l'églantine. Merci beaucoup chère Pauline et chère Marie-Christine et à très bientôt pour une nouvelle émission Allo Naturo à 2. Au revoir Au et revoir. à bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB